C'est encore parti pour un nouveau numéro de jeunesse. Notre rendez-vous hebdomadaire où la parole est donnée aux adolescents pour débattre de sujets liés à leur quotidien, mais également aux vôtres, chers parents. La période des vacances scolaires rime avec distraction et repos. Faut-il la passer dans sa propre famille ou faut-il faire l'expérience en allant dans une autre famille? C'est la question du jour et pour en parler, nous sommes avec nos amis du complexe scolaire Léopold Sédar Senghor. Et notre animateur du jour, c'est bien sûr Tobias. Bonjour Tobias. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu as le plateau, moi je suis à côté et je vous retrouve après. Merci beaucoup. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour chers amis ici présents sur ce plateau. Je suis Adjidjan Tobias, élève en classe de terminale au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Bien, j'aimerais d'abord commencer en donnant la parole à ceux qui sont pour le fait de rester chez leurs parents pendant les vacances scolaires. Dites-nous s'il vous plaît, pourquoi vous êtes pour? Moi c'est Nobel Amali, élève en classe de seconde CD au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Moi je suis pour que les enfants restent avec leurs parents parce qu'ils sont habitués à rester avec leurs parents. Leurs parents leur donnent la meilleure éducation. Donc, ils sont contraints de rester avec eux parce que c'est avec eux qu'ils reçoivent la bonne éducation. Aller d'un point A à un autre, à un point B pendant les vacances, ça peut changer leur comportement et fait de... C'est que des gens qui vont, quitter... C'est que et des gens qui vont changer leur comportement à vrai dire. Donc, selon moi, ce ne serait pas très bien. Donc, d'après vous, rester avec les parents est meilleur parce qu'ailleurs, ils vont changer de comportement. Oui. Ok, d'accord. Ceux qui sont contre, vous avez quelque chose à répliquer? Oui, allez-y. Moi, mon nom, c'est Kamel Kochoni, élève en classe de première D au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Moi, je suis contre le fait que les enfants restent avec leurs parents pendant les vacances, puisque durant toute l'année scolaire, ils ont eu le temps de côtoyer les parents, ils sont restés avec eux durant près de 8 à 9 mois comme ça. Donc maintenant c'est les vacances, il faut changer de lieu, il faut se distraire, s'épanouir. Donc les vacances sont faites pour cela. Donc moi je pense qu'il serait mieux que les enfants changent de lieu, changent de cadre de vie pour mieux s'épanouir. Donc quitter les parents pour d'autres familles. Donc c'est mon point de vue. Changer de cadre de vie peut épanouir l'enfant. Rester chez ses parents ne va pas contribuer à son épanouissement. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à ajouter pour le contredire? Moi, je m'appelle Bossou Evodi. Je suis élève en classe de première C au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Alors moi, je pense que rester chez ses parents, c'est mieux parce que tout d'abord, il y a plus de sécurité. Aller ailleurs, on ne connaît pas ce qu'il y a là-bas et rester chez ses parents, c'est plus de sécurité. Là-bas, l'enfant peut développer des vices. L'enfant peut devenir ami avec des personnes qui n'ont pas de bon comportement et ça ne contribue pas à la bonne éducation de l'enfant. Très bien. Donc, aller en vacances dans une autre famille ne contribue pas à la bonne éducation de l'enfant. Quelqu'un pour la contredire? Moi, c'est Yaou Koumès. Je suis en classe de 3e au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Passer les vacances ailleurs, c'est une bonne chose, selon moi. Donc, passer les vacances ailleurs, par exemple, tu es resté chez tes parents durant toute l'année scolaire. Donc, les vacances, pendant les vacances maintenant, tu peux passer ça ailleurs, changer de mentalité, donc changer de comportement et savoir vivre aussi, surtout. Donc, si tu passes les vacances maintenant ailleurs, donc la manière dont tu vas aussi vivre là-bas, tu vas savoir. Donc, par exemple, si tu es chez tes parents maintenant, on te nourrit, on te fait tout. Donc, si tu sors un peu, tu vas savoir que dans la vie, il faut savoir vivre. C'est comme ça, selon moi. D'accord, merci beaucoup. Pour notre camarade, changer de cadre de vie permet d'être un peu indépendant. Si vous avez quelque chose à dire contre ça? Je m'appelle Triomphe Bekpakenwo. Je suis en première D au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Les vacances, c'est les détentes, mais pas la frustration. Un enfant qui quitte par exemple la ville pour le village vient d'un milieu hostile, un milieu qui ne lui est pas habitué. Donc ce n'est pas
facilement, qui va s'adapter à ce style de vie. Il sera plutôt frustré et ne voudra pas vraiment rester là. Il ne va pas s'épanouir, il ne va pas se détendre. Il sera contraint à faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est vrai que vous allez dire que c'est éducatif, mais un enfant qui est censé se divertir et qui revient frustré est marqué. C'est mon point de vue. Moi, je me nomme Opportunier, où je suis en classe de seconde CT. Bon, Triomphe, quand tu dis que quand un enfant, on l'envoie ailleurs, il est frustré. Moi, je ne pense pas qu'il serait frustré. D'abord, il va voir ses amis là-bas. Et quand il va voir ses amis ou bien des amis à qui il est déjà familier, même s'il ne connaît pas ses amis, il va savoir s'habituer à eux, il va côtoyer ses amis-là. Au fil du temps, ils vont commencer par parler. Ce sont des enfants. Nous sommes tous des enfants. Quand on voit des personnes semblables à nous, de la même classe que nous, de la même génération que nous, au fil du temps, on s'habitue à eux, on essaie de les copier, tout ça, tout ça. Donc moi, je ne pense pas qu'il serait frustré. Au contraire, il sera en joie. Il aura même assez d'atouts. Puisqu'arriver là-bas, par exemple, imagine qu'on l'envoie à Nati Tengu. Il peut quand même profiter pour apprendre certaines langues locales, au moins quelques mots de salutation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Il faut noter le changement brusque de localité. Tu as parlé de Nati Tengu, il fait frais là-bas. Alors que nous, notre climat ici est un peu plus bénin que le climat là-bas. Donc le changement là peut affecter son état mental, son état physique. Oui, allez-y. D'abord, l'enfant n'est pas appelé à rester tout le temps chez ses parents. Ça, tu es d'accord sur ce point. Après le bac, on ne sait pas si l'état va l'affecter là-bas au nord, si et ça, on ne sait pas. Donc, si toi, tu es déjà habitué à rester à Cotonou ici, à avoir la belle fille, à avoir rien que le soleil, si tu vas là-bas et on t'envoie là-bas, on te dit que c'est là-bas que tu vas étudier, tu es obligé de t'adapter à ça. Et c'est ça le but des vacances. On ne sait pas où on va t'envoyer après, par exemple, après tes études. Tu ne sais pas si ton nouveau boulot sera là-bas. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, il faudrait que tu t'habitues au moins à des changements de climat. Si à chaque fois tu restes au Bénin, au Bénin, en Afrique, oui, à Cotonou, et tu es habitué au soleil. Si tu vas là-bas, tu ne vas pas digérer. Mais au moins, si tu es allé là-bas déjà une fois, et même si tu n'as pas pu supporter, et tu es resté là-bas, et puis la fraîcheur, tu as appris à un peu t'adapter à la fraîcheur là-bas, là. Un autre jour, si on t'envoie là-bas, au moins, ça serait mieux que celui qui n'est jamais allé là-bas. Au moins, tu pourras au moins t'adapter. T'y adapter du moins. Quelqu'un pourra ajouter quelque chose? Alors, moi, c'est juste Gaston Messon, élève en terminale B. Alors, je dois compléter ce qu'elle a dit. Quitter par exemple la ville pour le village, pour ses vacances, je crois que c'est une très bonne chose. Hein. D'abord, tu n'es pas frustré comme tu l'as dit, parce que c'est toi qui as choisi d'aller en vacances. Tu ne seras pas frustré. Au contraire, tu auras la joie du cœur et tu vas plus t'épanouir et faire plus de découvertes. Tu apprendras à parler ta langue si c'est ton village. Parce qu'aujourd'hui, les enfants vivant à Cotonou, c'est difficilement ils parlent la langue. La plupart d'entre eux, c'est le français. Et souvent, ceux qui peuvent parlent le fond. Mais le fond n'est pas ta langue. Tu rentres dans ton village, tu peux apprendre à parler ta langue, tu apprends les mœurs, les manières de vivre de ta société que tu ne connaissais pas, que tu ignorais. Tes parents, par exemple, ils travaillent, ils sont des fonctionnaires, ils n'ont pas le temps pour toi pour t'apprendre tout ça. Au village, tu apprends tout ça et à faire des frustrations au village ou aller en vacances, tu vois que c'est pas approprié. Ça ne tient pas la route. D'accord, merci beaucoup. Pour notre camarade, aller en vacances, c'est un processus de socialisation. Tu changes d'air, tu t'épanouis, tu apprends beaucoup de choses. Vous voulez le contredire? Oui, je voudrais notifier aussi que l'enfant qui va en vacances, lorsqu'il se retrouve face à des situations qui ne lui plaisent pas, il ne va pas considérer qu'il a choisi d'aller en vacances, donc il doit assumer. Non, il va se dire que lui veut rentrer, c'est tout. Parce que l'enfant qui ne s'habitue pas, par exemple, au climat, comme l'a dit mon cher ami, l'enfant qui ne s'habitue pas au climat ne va pas accepter ça. Or, après le bac, si c'est qu'il doit revenir, c'est que, disons, il a le bac à 17 ans, à 18 ans, c'est qu'il est majeur. Il sait qu'il doit maintenant se prendre en charge. L'enfant, l'adolescent qui a à peine 15 ans, qui va en vacances, il va te dire qu'il a ses parents qui veulent retourner là où il était. Parce que là-bas, il était à l'aise. C'est un peu ça. D'accord. Il sera chez ses parents, c'est mieux, il est à l'aise là-bas. Bien. Quelqu'un pour... Alors, si je dois continuer,
tu as dit s'il est chez ses parents, il serait plus à l'aise, ou s'il part ailleurs, à cause du climat, il ne saura pas s'habituer. Bon, quand je dis c'est toi-même tu as choisi d'aller en vacances, c'est que tu es conscient de ce que tu vivras là-bas. Tu vois un peu? Et je suis à Cotonou. Je suis allé à l'école, on m'a appris d'abord depuis le CM2 que le climat est tant à tel endroit. Tu es conscient qu'à Natitingou, il fait frais. Mais toi, tu vis toujours dans le chaud, ici. Alors, je ne vois pas en quoi tu serais... Tu te prépares psychologiquement, physiquement, tout, avant d'y aller. À vrai dire. À moins qu'on t'a forcé. Si on t'a forcé là, je te comprends. Mais tant que c'est toi-même tu choisis d'aller dans ces endroits pour tes vacances, alors pourquoi ne pas se préparer? Tu te prépares. Moi, j'aimerais revenir sur la question de sécurité. Quand tu es avec tes parents, tu es plus en sécurité, tu es plus à l'aise. Quand tu vas dans d'autres familles, il y a plus de risques. Vous allez me dire, par exemple, tu es chez ta tante, on connaît ta tante, on sait comment on les élève là-bas, mais on ne connaît jamais personne à 100%. Moi, j'ai entendu des histoires où, dans la même maison, dans la même chambre, il y a le cousin qui a violé la cousine. Et elle était traumatisée. Elle n'a pas pu en parler à ses parents. Et à chaque fois, on la renvoyait là-bas. Et à chaque fois, c'était la même chose qui se passait. Elle n'a pas pu en parler à ses parents. Donc, j'aimerais revenir sur ça. Quand tu es chez tes parents, il y a plus de sécurité. Voilà, merci. Merci. Il y a plus de sécurité quand tu vis avec tes parents, tu as dit. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut voir. Avant que tes parents t'envoient quelque part, c'est qu'ils savent que chez celle-ci ou celui-ci, tu serais plus et tu seras en sécurité et tu ne serais ta sécurité, ne serait pas menacé. Tu parles d'un cousin qui viole sa cousine. Ça peut arriver. Mais pourquoi ne pas en parler aussi? C'est ce que j'ai dit. Elle a été traumatisée et c'est difficile pour les enfants quand des choses comme ça arrivent, surtout quand c'est dans le bas âge, d'aller vers les parents pour en parler. Et aussi, je voudrais ajouter, on ne connaît jamais personne à 100%. C'est dans la même maison que ça s'est passé. Voilà. Ouais, tu as raison. On ne connaît pas quelqu'un au complet, c'est vrai. Mais pour te dire, avant que tes parents t'envoient quelque part, c'est qu'ils ont confiance en ceux-là. Maintenant, à propos du viol, c'est des trucs qui arrivent. Donc, c'est à l'enfant de voir, pour pouvoir s'en sortir, c'est à lui de voir comment faire, en parler aux parents. Sinon, ça va persister. C'est le travail revient à l'enfant, là. C'est à l'enfant de parler à ses parents, de poser le problème. Tu vois un peu? Oui, allez-y. Moi, je me nomme Kochoni Euda, élève en classe de 4e au groupe scolaire Léopold Sédar Senghor. Parlons de vacances chez ses parents, ou rester chez ses parents, soit aller dans une autre famille. Moi, je pense que ce n'est pas bon, surtout par rapport à la question de santé. Si par exemple l'enfant va dans une autre famille, s'il ne se sent pas bien, par exemple, cette famille ne sait pas comment les autres parents faisaient pour lui donner le minimum, le soin et ce qu'il va faire pour qu'il se sente mieux. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc, c'est les parents qui savent eux-mêmes comment canaliser l'enfant. Ce qu'il faut lui donner pour qu'il soit en pleine forme. De ça que je veux parler. D'accord. Question de santé est très importante. Donc, pour vous, la santé, à cause de la santé, l'enfant doit rester chez ses parents, même pendant les vacances. D'accord. Oui, allez-y. Je tiens à protester parce que, d'abord, avant d'envoyer l'enfant en vacances, on prend contact, on avertit chez qui l'enfant veut aller. Donc, il y a ces précautions-là qui sont déjà prises. Donc, arrivé là-bas, ceux qui l'hébergent, ils sont déjà au courant de tout. S'il y a problème de santé, c'est que les parents en ont déjà parlé. Donc, je ne vois pas qu'il y a un mal à cela parce qu'eux, ils sont déjà au courant, ils savent les précautions à prendre. Donc, il n'y a pas le mal. Et puis, et par exemple aussi, les vacances, c'est fait pour cela. Il faut changer. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait dénigrer cette noble importance des vacances-là dans la vie de l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-y. Je tiens à dire quelque chose. Si par exemple, on envoie l'enfant dans une autre famille, il ne connaît pas le mode de vie de ceux-ci, leur style de vie. Donc, il ne sera pas du tout habitué.
il ne pourra pas s'exprimer normalement, dire ce qu'il ressent. Par exemple, s'il est malade, il ne pourra pas bien dire ce qu'il ressent, ce qu'il a concrètement. De ça que je parle. Il faut qu'il ait la liberté d'expression, de dire son opinion, de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et avec ses parents-là, il se sent à l'aise. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, moi, c'est Ulrich Nobima, élève en classe de terminale. En parlant de style de vie, je tiens à dire qu'un enfant issu d'une famille pauvre et, par exemple, a un oncle riche. Donc, pendant les vacances, par exemple, l'enfant veut aller chez cet oncle-là et passer ses vacances là-bas. Le souci dans ça, c'est quoi? L'enfant part là-bas et l'oncle lui donne tout ce qu'il veut. Il est à l'aise et il est bien épanoui. Il n'y a pas de souci. Maintenant, après les vacances, il revient chez lui. Quand il revient chez lui, il ne regarde pas ses parents du même œil. Il trouve que ses parents ne lui donnent pas ce dont il a réellement besoin. Et ça, c'est un grand problème. L'enfant doit accepter la condition de vie de ses parents. Parce que c'est eux qui l'ont gardé et tout ça. Et ça fait partie de l'éducation. Donc, style de vie, c'est un gros problème pour ça. D'accord, donc pour vous, envoyer l'enfant en vacances va corrompre son éducation et son style de vie. Oui, allez-y. Quand tu dis que quand on l'envoie chez un oncle riche, et il s'est habitué à manger des choses, il s'est habitué à la vie de luxe au fait, qu'après quand il va revenir chez ses parents, il va se sentir gêné. C'est ça que tu as dit. Moi, je ne pense pas. Au contraire, quand il va voir que son oncle a de l'argent, tes parents t'envoient d'abord à l'école. Donc l'enfant va se dire normalement dans la tête, je dois réussir, je dois avancer, je dois avoir tout ce que cet oncle-là a. Donc, il va s'efforcer au fait à l'école. Il va chercher à avoir un bon emploi. Il peut chercher quelque chose à faire là pour devenir comme cet enfant, comme cet oncle-là. Son oncle qui est riche au fait, il va chercher à devenir comme lui. Il va chercher à travailler, venir en ville. Et son oncle là peut finir par l'aider. Mais quand tu dis qu'il va venir, il va dire que ses parents sont pauvres. Non, c'est un enfant inconscient, malade qui peut faire ça. Un enfant bien normal va se dire non, je veux devenir comme lui. Donc je dois travailler à l'école. Et c'est la seule option. Donc c'est source de motivation pour lui normalement. Très bien. Oui, allez-y. Okay. Moi, je me nomme Wanga Primel, élève en classe de seconde. Je voulais compléter ce que mon camarade a dit. Un enfant, par exemple, un enfant qui part dans une famille où il a des domestiques, il ne fait rien là-bas. Or, chez ses parents, il a l'habitude de balayer, de faire ci, de cuisiner. Maintenant, s'il ne fait rien là-bas pendant, disons, 2 mois, il ne fait rien, il est à l'aise. Il revient chez ses parents. Il va voir que ses parents lui forcent trop la main. Il dit de faire tant de balayer chaque jour. Lui, il est fatigué de ça. Or, chez son oncle, il était à l'aise. Il était, disons, libre, quoi. Il ne ressentait aucun truc. Je vais aller travailler, faire ci, faire ça. Ouais. Alors, d'abord, je veux soutenir ce qu'il a dit avant que tu ne parles. Un enfant qui quitte ses parents et qui part chez un oncle qui est riche et tout, il est libre, tout ça. Un enfant qui vit chez ses parents est conscient d'abord de ce que vivent ses parents. Il est conscient de ce qu'il vit. Et lorsqu'il est conscient de ce qu'il vit, je vous jure, il ne peut pas se comporter comme ça après avoir quitté chez ses parents 2 jours, 2 mois après. Je crois pas. À moins que l'enfant soit inconscient ou il ne reçoit pas d'éducation. Et je ne sais pas quel parent ou quel enfant aujourd'hui n'est pas conscient. D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-y. Quand on parle de vacances, c'est pour ceux qui vont à l'école les 9 mois, on est tous des enfants. Voilà. Donc, quand tu dis, quand il va aller chez son oncle, il va dire je dois réussir, je dois être comme cet oncle-là. Il faut une certaine maturité pour ça. Tu envoies ton enfant de 8 ans chez ses parents, tu es sûr qu'avec tous ces caprices, quand il va revenir, il va dire non, je dois être comme cet oncle. Non, il peut même être amené à crier sur sa main. Là-bas, j'avais du poisson, j'avais de la viande, ici, c'est la pâte, on mange, tout ça là. Ça peut corrompre l'éducation de l'enfant. Voilà. Oui, allez-y. Bon, il a 8 ans. Tu sais qu'un enfant qui a 8 ans ne connaît pas ce qu'on appelle la richesse ni la pauvreté.
Partout il part, et il y a déjà la nourriture là. D'abord, les enfants, c'est la nourriture au fait. S'il va là-bas à la maison, on lui donne quelque chose à manger, il trouve, il mange. Il sait que ses parents n'ont pas. Supposons d'abord qu'il n'a pas. Ses parents n'ont pas les moyens. Il est dans une famille pauvre et il a le peu qu'il reçoit. Et ses parents prennent contact avec des gens à Cotonou, disons, pour qu'ils viennent passer ses vacances. Et il vient là. Et ses parents, les parents de ceux qui sont là, ils sont riches, hyper riches, et ils ont de l'argent, on lui donne tout. L'enfant de 8 ans, d'abord il va voir ses amis là, c'est l'amitié ou rien. Moi, je ne vois pas que l'enfant va dire que les parents qui sont en ville, là, mais ceux qui sont à Cotonou, là, ils ont de l'argent. Je peux retourner chez mes parents, je vais rester avec eux jamais. Peut-être qu'il peut dire qu'il va rester là à cause des amis qu'il a. Mais dit que mes parents ont de l'argent. Un enfant de 8 ans, qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît rien. C'est la nourriture seulement et l'amitié qu'il connaît. Moi, je ne pense pas qu'il peut refuser. Il peut pleurer pour dire qu'il ne veut plus retourner à la maison à cause de l'amitié, de la nourriture. Mais dit que le truc, là, le papa, là, l'oncle qui est là, l'argent, non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Ok, l'enfant ne connaît rien. Mais il y a une chose qu'on dit. On dit l'habitude est une seconde nature. Il a pris les vacances en mai. Il est parti chez son oncle, mais chez sa tante, jusqu'en fin septembre. Il a fait près de 4 mois là-bas. On dit l'habitude devient une seconde nature. Je crois que ça va entrer dans, je sais pas, comme il a l'habitude de manger ci, comme il a l'habitude de faire ci ici, qu'il va retourner là-bas, comment l'appelle-t-on? Il y aura un changement quoi. Et il va, les enfants, il va faire, comment l'appelle-t-on? La comparaison. Voilà. D'abord, moi, je ne vois pas le parent qui va envoyer son enfant passer 4 mois ailleurs. Non, c'est de trop. L'enfant ne va pas reviser. Au moins, il va revenir à la maison pour les cours de vacances. Tout au moins ça. Il va revenir pour les cours de vacances. Et déjà, je pense que les cours de vacances, c'est en août par là. Il ne peut pas faire 4 mois. Tu as fait 7 ans avec tes parents dans la pauvreté. Ce n'est pas en 4 mois que tu vas changer. Encore un enfant, jamais. Moi, je ne pense pas. Je m'appelle Toti Maria. Et à propos de ce que tu as dit, l'enfant ne connaît pas encore l'argent. Même un enfant de 5 ans, mais si on le présente 5 pièces de 10 francs et une pièce de 100 francs, il va choisir les 5 pièces de 10 francs parce que il voit que l'argent, les sommes qui sont devant lui, cela est plus beaucoup. Donc si la personne a 8 ans et on le donne, à la maison on lui donne 100 francs et chez son oncle ou bien chez sa tante, on le remet 1000 francs. Et s'il revient, il va comme ça parler à son père ou bien à sa mère. Donc ça, c'est mon point de vue. D'accord. D'abord, l'enfant qui est pauvre là, il est d'abord chez ses parents là. On a l'habitude de lui donner 5 pièces de 10 francs, tu dis. Moi, je suis sûre que quand l'oncle va lui donner une pièce de 1000 francs là, il va dire je vais cacher ça. Il va jamais dire qu'il va bouffer ça. Moi, je suis sûre, il va cacher ça. Il va même pas utiliser tout. Hein. Il peut utiliser 500. Mais moi, je ne suis pas sûre que l'oncle va s'habituer à lui donner à chaque fois de l'argent. À chaque fois de l'argent. Un enfant de 8 ans, on peut lui donner des pots de yaourt, des chocolats, de la nourriture, de la bonne nourriture. Mais chaque mardi, on lui donne 1000 francs. Ce n'est pas son enfant. D'ailleurs, il va aller ailleurs. Il ne va pas lui donner 1000 francs. Il va donner comme à ses enfants. Même s'il est hyper riche. C'est un enfant. Et je ne pense même pas, s'il y a plus de sécurité dans cette maison-là, ils ne vont pas les laisser sortir, ils ne vont pas les laisser mener une vie de débauche au fait. Non. Tout serait vraiment sécurisé. Parce que les parents savent là où ils envoient leurs enfants. Et les parents ont déjà donné leurs règles. Ils ont déjà dit à tel parent, ne donne pas. Je suis sûre qu'il y a certains parents qui disent, il ne faut pas donner l'argent à mon enfant, je connais mon enfant. Et l'enfant est pauvre, il n'est pas habitué à avoir de l'argent. Aussitôt que tu lui donnes un bien neuf, il va faire quoi? Il va cacher. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Mes parents ont l'habitude de me donner 2 pièces de 10 francs. On me donne une pièce de 1000 francs, je vais cacher. Je vais montrer ça à mes parents. Un enfant, les enfants pauvres souvent là, ils sont vraiment éduqués. Ils sont très bien éduqués. Quand ils voient de l'argent là, ils ne se lancent pas comme ceux qui ont l'habitude d'avoir de l'argent. C'est ce que moi je pense. Je voudrais ajouter qu'on parle des vacances scolaires. Donc, il y a des élèves qui vivent au village, c'est-à-dire des villageois qui quittent le village pour la ville et des citadins qui quittent la ville pour le village. Quand on prend le cas de ceux qui ont quitté le village pour la ville, ils viennent, il y a l'agglomération, il y a les routes, il y a les ponts, il y a tout ça. Donc, un accident est très vite arrivé. C'est que juste un moment, là, d'inattention, et puis un accident est très vite arrivé. Vous croyez que les parents qui étaient au village, qui ont envoyé leur enfant ici, ont accepté que c'était juste un accident, c'était pas quelque chose de prévu? Non, ils vont se dire que tu as amené mon enfant en ville et puis c'est pour aller faire un sacrifice, c'est pour aller faire quelque chose comme ça. C'est un peu ça. Celui qui a quitté, par exemple, la ville pour le village, il voit qu'il y a un truc là. Au village, il y a plusieurs cultes, comme le culte rond, tout ça. Il va se lancer dans des trucs comme ça, sachant bel et bien que ses parents n'aiment pas qu'il aille, qu'il sorte, qu'il fasse des trucs là. Des trucs qui ne sont pas autorisés, quoi, des trucs qui ne sont pas conseillés pour un enfant de son âge. C'est un peu ça. D'accord.
Oui, allez-y. Par rapport à ce qu'il vient de dire, par rapport au fait d'accidents et autres, moi je pense que ce sont des choses qui arrivent. L'insécurité, c'est partout. C'est pas seulement en ville qu'il y a l'insécurité. Et si je reviens, quand vous dites que l'enfant va chez quelqu'un de riche et il revient maintenant chez lui, il change de comportement, ça, c'est le devoir des parents de maintenant rééduquer leur enfant. Quand il revient, les parents doivent maintenant l'adapter. Ici, c'est pas chez ton oncle. Il doit changer maintenant. Donc, c'est les parents, en réalité, qui ont ce devoir-là. C'est leur obligation de ramener l'enfant à l'ordre. Donc, c'est mon point de vue. D'accord, merci. L'insécurité est très vite arrivée. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est mieux que l'enfant fasse l'accident chez ses parents qu'il fasse l'accident chez un oncle au village. Parce que vous savez que si jamais cet enfant a déjà fait l'accident là-bas, c'est qu'il a détruit la famille, à vrai dire. Ça peut déjà causer tout là. Et ça peut être une conflit entre frères. C'est un peu ça. D'accord. J'ai une question pour vous. Attendez. Ne pensez-vous pas que le parent qui a envoyé son enfant du village vers la ville l'a mis sous la responsabilité de son oncle ou bien de sa tante? Et est-ce que vous pensez que ce parent-là pourra permettre que cet enfant qui ne connaît rien de la ville puisse sortir, se libérer, faire des trucs jusqu'à avoir un accident? Notamment, c'est ce que je dis. Je dis que c'est un accident. C'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Donc alors, si vous avez dit qu'il a mis son enfant sous la responsabilité de quelqu'un, si jamais cette personne qui se croyait responsable est victime d'un truc comme ça, il va dire que mon enfant, j'ai mis mon enfant sous ta responsabilité, voilà ce que tu fais. Vous voyez un peu, c'est ça. Je dis que c'est des sources de conflit. D'accord. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Et pour ajouter à la question de sécurité, il y a la sécurité physique, les accidents, et la sécurité spirituelle. Nous sommes en Afrique et au Bénin. D'accord. Quelqu'un qui se déplace pour le village, il est exposé aux sorciers, à la sorcellerie. Il est chargé. C'est ça. Il te vise. Quand il te voit, il se souvient de toi. Ah, c'est l'enfant de ce temps-là. Il est venu. Regarde comment il grossit. Je vais lui faire ça. C'est ça. C'est tout ça. C'est tout ça, on met dans la sécurité. Quand tu es chez tes parents, tu es plus en sécurité. Oui, allez-y. Par exemple, un enfant qui quitte du village, qui vient en ville ici, il ne sait pas, il n'a jamais vu le goudron, il n'a jamais vu les étages. Il vient maintenant, les feux tricolores, il n'a jamais vu ça. Or, on nous apprend ça à l'école. Il vient ici. Et par exemple, son oncle l'envoie. Et il y a feu rouge, maintenant ils sont arrêtés. Il demande son oncle, c'est quoi ça là? Et son oncle explique ce qui se passe. Et lui-même, il voit comment les gens passent. Que s'il y a feu rouge, on s'arrête. Et il a tout suivi. Et il retourne à la maison maintenant, par exemple, à l'école, des sujets pareils viennent. Donc, il peut envoyer des sujets comme ça. L'élève peut s'en sortir facilement. Merci beaucoup. Donc, le changement de milieu va permettre à ce que l'enfant apprenne de nouvelles choses. Oui. Très bien, merci. Oui. Je m'appelle Amandouan Bénit, je suis élève en classe de 4e. Parlons de l'éducation. Moi, je pense que rester chez ses parents est mieux parce que quand tu es chez tes parents, l'éducation, je ne sais pas, c'est différent parce que quand tu es chez tes parents, tu fais quelque chose. Maman va te refuser ça. Tu peux faire ça 2 fois comme ça. 3 fois, elle va t'avertir. Le 4e fois, elle peut te taper. Mais je pense que chez partir dans une autre famille, si tu fais ça, ils vont dire l'enfant là, c'est comme ça. Elle est. Oh, on ne peut pas la garder. Je n'en peux plus. Mes enfants ne sont pas comme ça. Et comment elle est. On ne l'a pas bien dit, qu'on peut même citer les parents. Moi, je pense que rester chez ses parents est bien mieux que ça. D'accord. Oui, cher camarade. Je m'appelle Tegbeji Oswaldine, élève en classe de terminale. Moi, je pense que aller dans une autre famille pendant les vacances, c'est mieux. Pourquoi? On ne finit jamais d'apprendre, dit-on. Tu as passé toute l'année avec tes parents. Pourquoi ne pas sortir, changer d'air pour avoir autre éducation? Oui, avant que tes parents ne t'envoient quelque part, ils seront conscients que ces personnes, ils ont une bonne éducation, que eux ils ne peuvent pas t'éduquer ce qui est mauvais. Donc, ils ne peuvent pas t'envoyer quelque part où ils sont conscients que ces gens-là ont une mauvaise éducation. Donc, je pense qu'aller dans une autre famille, c'est mieux pendant les vacances. Merci beaucoup. Oui. Moi, je veux parler de questions de sécurité.
L'enfant qui quitte chez ses parents pour aller dans un autre endroit, chez son oncle par exemple, mais quelque part d'autre. Par exemple, on ne sait pas l'idée que cette personne a, quelle idée sordide lui vient, s'il est en train de pratiquer des trucs occultes, par exemple, les parents ne le font pas et ils ont bien dit à leur enfant de ne pas suivre ces trucs. Et maintenant, la personne à qui on a confié l'enfant pratique ces choses-là. Cette personne peut vouloir faire du mal à l'enfant. Il y a aussi d'autres cas, ils peuvent vouloir faire vraiment des sacrifices, comme certains de mes camarades l'ont dit, pour le donner à des divinités. Parce que vraiment, nous sommes en Afrique et on connaît tous les problèmes auxquels sont liés notre pays. Et maintenant, de plus, on ne sait, il y a aussi les violences sur les enfants. Certaines personnes peuvent vouloir exploiter ces enfants pour les placer comme filles d'Omégon. Faire croire aux parents qu'ils vont prendre soin de l'enfant. Oh, c'est l'enfant même qui va être maltraité. Donc il faut savoir à qui il faut placer l'enfant. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes à la fin de notre émission. Nous accueillons bien notre présentatrice Jennifer pour la clôture. Merci à toi, Tobias, merci beaucoup d'avoir à vous aussi. dirigé le débat. Et merci également à vous, chers amis. C'est le moment où nous allons recevoir l'expert qui va un peu départager. Il s'agit aujourd'hui du coach en éducation, M. Fulgence Arangonou. Bonjour, M. Arangonou. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous avez suivi les échanges, le débat autour de la thématique. Déjà, quel est votre avis? Oui, c'est les vacances. Il est question de savoir s'il faut rester ou pas avec ses parents. Il faut convenir avec moi que le plus important pendant les vacances, c'est de chercher à savoir quelles sont les activités que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous voulons faire pendant les vacances? Et si des activités doivent nous amener à aller en dehors de notre environnement familial, c'est à nous de décider. Je donne un exemple simple. C'est les vacances, vous aimez tout ce qui est information, vous rêvez d'être journaliste. Vous êtes en terminale ou en première, et il y a Antenne Vacances plus à l'ORTB. Et vous restez à Abomey ou bien vous vivez à Porto Novo. Vous convenez avec moi que si vous voulez faire Antenne Vacances et vous voulez venir, il faut vous déplacer pour venir à Cotonou. À partir de ce moment, se déplacer devient important. Mais si les activités que vous voulez réaliser, vous pouvez les réaliser quand bien même vous êtes dans votre environnement familial, je pense qu'il est important de privilégier l'environnement familial. Mais quand l'activité doit vous faire sortir de votre environnement familial, il faut partir, mais en tenant compte d'un certain nombre de principes. Est-ce que cette famille partage les mêmes valeurs que les valeurs qui sont, que mes parents approuvent? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui concourent à ma sécurité, en termes de valeurs, à ma santé? Quand tous ces éléments sont réunis, partir dans un autre environnement pour réaliser l'activité, c'est avec waouh, et c'est possible. Donc, il faut un certain nombre de paramètres. Mais la première question qu'on se pose, ce n'est pas de quitter la famille, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances et où est-ce que je dois les faire. Si je dois bouger, il faut bouger en tenant compte d'un certain nombre de valeurs. Mais si je peux rester dans ma famille et réaliser les activités, alors pourquoi ne pas rester chez moi? Et justement, lorsqu'on écoute un peu les parents, il y a divers avis qu'on a retrouvés également sur ce plateau. Certains qui disent « j'envoie mon enfant parce que comme ça, il ne sera pas rien que près de moi, il aura d'autres expériences, ça va le forger, il sera plus fort, plus apte à faire face à certaines situations. » Et d'autres personnes qui estiment que lorsque j'envoie mon enfant, il sera maltraité. Vous savez, les parents ont des avis partagés. Je vais vous dire une chose d'abord. Vous savez, dans une journée de 24 heures, nous ne restons pas dans notre environnement familial toute la journée. Absolument. Ça veut dire que dans une journée déjà, nous sortons de notre environnement familial pour faire des activités. Nous rencontrons des gens. Nous allons dans un autre environnement carrément, mais ce n'est pas familial. Donc, comprenez d'abord avec moi que vous pouvez être chez vos parents, mais vous sortez souvent, donc vous allez à la rencontre d'autres personnes. Mais quand il est question de sortie, là, il faut faire beaucoup attention parce que là où l'enfant va, on ne maîtrise pas toujours ce qui va arriver. Quand bien même on est sûr des valeurs, de la sécurité, de la santé, on ne peut pas toujours savoir ce qui va se passer. D'autres éléments peuvent venir perturber et vous allez regretter. Moi, je connais un enfant aujourd'hui
qui l'année passée, pour l'une des rares fois, est sorti de son environnement familial. Mais vous avez, il y a un problème là-bas. On l'a simplement giflé jusqu'à l'heure où je vous parle. Elle a des problèmes aux yeux. De vrais problèmes aux yeux. Je dis de vrais, c'est sincère. Donc on ne peut pas tout imaginer. Donc il vaut mieux éviter? Je ne veux pas dire qu'il faut éviter, parce que l'enfant apprend. L'enfant est dans un processus de socialisation qui lui demande d'apprendre beaucoup de choses. Et à partir de ce moment, quand l'environnement familial ne va pas lui permettre de tout apprendre, ce qui est dans un normal, il faut qu'il apprenne à aller vers les autres. La pauvre, quand il va grandir, ne restera pas chez lui. Le brassage lui permet d'apprendre beaucoup de choses. Lui permet d'aller à la rencontre des autres, de tenir compte de l'autre, de respecter l'autre, de partager avec l'autre. Donc vous convenez avec moi, on ne peut pas développer toutes ces valeurs en étant chez soi. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nos parents doivent comprendre qu'un jour l'enfant va partir et qu'il est important pour lui d'apprendre progressivement qu'à partir, qu'un jour, la preuve, il y a des gens qui ont le bac qui quittent le pays. Là, le sevrage est brusque. Mais quand vous apprenez déjà à votre enfant progressivement à quitter l'environnement familial, le jour où le départ devient une évidence, une nécessité, les parents vont finir par comprendre. Je ne veux pas dire oui, je ne veux pas dire non. À chaque parent de choisir, mais le plus important, c'est pour le bien-être de l'enfant. D'accord. Je vais partir d'un exemple en me basant sur ce qui s'est passé sur ce plateau. Nous avons ceux qui sont foncièrement contre, c'est dangereux, et nous avons ceux qui sont pour parce qu'ils estiment que l'enfant, lorsqu'il est éveillé, lorsqu'il est conscient, ne va pas tomber dans certains travers. Je prends l'exemple d'une famille où l'enfant a besoin, a envie de sortir, de passer les vacances avec ses cousins parce que peut-être le train de vie de ceux-ci lui convient, il en a envie, ou peut-être parce qu'il y a plus d'affinité, mais les parents estiment que c'est dangereux. Quelle est l'attitude à avoir, autant par les parents que les enfants? Vous savez, pendant les vacances, les parents ont l'exclusivité de la responsabilité de la charge des enfants. D'accord. Et comme nous parlons des enfants, lorsque les parents estiment que toutes les conditions ne sont pas réunies, je pense que si les enfants n'arrivent pas à démontrer le contraire, il faut respecter ce que les parents disent. Parce qu'à l'heure où nous parlons, ce sont les parents qui sont garants de votre bien-être, qui sont responsables de votre processus de socialisation, de ce que vous allez apprendre ou non dans une certaine mesure. Et vu leur expérience, les parents ont toujours un pas sur nous, sans qu'on le sache. Je suis de ceux qui pensent que quand les parents disent non, il faut accepter aujourd'hui, vous allez gagner demain. Merci beaucoup. Et dans le cas où un parent accepte que son enfant aille en vacances dans une autre famille, quelles sont selon vous les dispositions à prendre, les mesures à prendre pour qu'il n'y ait pas de déviance, par exemple? Oui, lorsque le parent accepte que l'enfant aille dans une autre famille, il faut d'abord comprendre qu'il ne faut pas que l'enfant devienne une charge pour les autres. Il faut s'assurer que tous les éléments, il y a l'autre famille a une capacité, une surface financière qui va lui permettre d'accepter, de gérer les charges ou carrément mettre certaines choses sur l'enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas que tout ce que vous avez, l'enfant va pouvoir manger ma main, en train de compenser les charges de l'autre. C'est la première des choses. Et surtout, s'entendre avec les autres parents pour que le séjour soit respecté. Il y a des enfants qui veulent faire une semaine, qui vont là-bas, ils vont faire un mois. Convenez, le parent ne va pas le chasser, mais il ne sera pas totalement content. Donc, faire comprendre à l'enfant que c'est un temps et le temps doit être respecté et que là-bas, il y a un certain nombre de valeurs. Peut-être là-bas, on ne sort pas après 22 heures. C'est un exemple. Il faut respecter. Vous avez l'habitude de rentrer à 0 heure, mais là-bas, à 22 heures, on ferme le portail. Vous devez respecter. Le contrôle peut arriver. Là-bas, on rentre à 0 heure, mais vous avez l'habitude de rentrer à 20. Il faut respecter les principes de vos parents et accepter aussi les principes de l'environnement dans lequel vous irez. Mais le plus important, c'est que les deux parents s'entendent. Quand les deux parents s'entendent, le reste, c'est plus facile. Mais est-ce qu'il faut que le parent aille visiter son enfant? Est-ce que ce ne serait pas comme une surprotection? Oui, je préfère encore que l'enfant appelle de temps en temps. Mais quand vous laissez vos enfants sur la responsabilité d'autres parents, faites l'effort d'oublier. En venant tous les jours, c'est comme si vous venez voir. Si c'est ça, il faut prendre vos enfants et les amener chez vous. Merci. Il ne faut pas appeler aussi tous les jours. Il faut faire totalement confiance si on veut déposer son enfant quelque part. Et quand on fait confiance, c'est pourquoi il ne faut pas envoyer l'enfant chez n'importe qui. Ça peut être votre frère direct, quelqu'un que vous connaissez véritablement. Donc quand vous les déposez de grâce,
vivez bien, passez vous-même de bons moments de vacances. Merci beaucoup, M. Arwangom. Avant de laisser la parole à nos amis pour les questions, je vais encore vous donner un exemple. Il arrive que certains amis, pas forcément de la famille, une copine, un copain, en classe, on s'entend bien, nous sommes amis. Et pendant les vacances, l'autre dit à ses parents, j'aimerais que mon ami vienne passer 1 mois, 2 mois avec moi. Quelle attitude les parents peuvent avoir dans ce cas-là? Oui, vous savez, il ne suffit pas d'être ami pour décider de faire quelques temps avec votre ami, mais avec ses parents. Je pense que la première des choses, il faut que ce soit souvent la décision des parents. D'accord. Quand les parents décident que les enfants pensent que c'est possible, il faut y aller. Mais lorsque l'enfant vient soumettre cela à son parent, qu'est-ce que le parent doit vérifier avant de donner son accord ou pas? Le parent doit vérifier que là où mon enfant va, on partage mes valeurs. C'est très important. D'accord. On partage un certain nombre de principes. Parce que vous savez, lorsque l'enfant va quelque part, il revient avec les bonnes et les mauvaises choses. En voulant résoudre un problème, il ne faut pas en créer plus. Tout à fait. Donc, il faut que les parents se connaissent. Il ne suffit pas de dire c'est mon ami, j'irai. Non, non, non. Il faut que les parents se connaissent et s'assurent que là-bas, ce sera une continuité. L'enfant va apprendre de bonnes choses. Parce que les vacances, on y va pour atteindre un certain nombre d'objectifs de vie. Et parce qu'on s'en fiche des objectifs. Si les objectifs ne doivent pas être atteints, qu'on va créer plus de problèmes, ce n'est pas la peine. Il faut rester là où on est. Merci beaucoup. Je ne sais pas si nos amis ont des questions pour notre expert. Oui, vas-y. Ok, moi, je voudrais d'abord, lorsque on permet à l'enfant d'aller dans une autre famille, mais qu'il y a lieu d'incident, par exemple le cas que monsieur avait donné où on a giflé quelqu'un, ou lorsqu'il y a par exemple cas de viol, quel conseil on peut donner aux enfants lorsqu'ils reviennent vers le parent, et quel conseil on peut donner aux parents aussi sur, par exemple, questionner leur enfant sur ce qui s'est passé là-bas, comment ça a été? C'est une très belle question. Vous savez, lorsque l'enfant va quelque part, on ne sait pas ce qui va arriver. Cela nous amène à dire une chose. Il faut que les parents apprennent à bien discuter avec leurs enfants. Le dialogue parent-enfant, c'est très important. Mais le dialogue parent-enfant ne commence pas à l'âge de l'adolescence. C'est lorsque l'enfant a 2 ans qu'il commence par parler, que l'enfant commence par vous poser des questions. Donc je demande aux parents d'apprendre à répondre aux questions des enfants dès 2-3 ans déjà, pour permettre aux enfants de s'ouvrir à leurs parents, d'avoir une facilité à leur poser des questions, d'avoir une facilité à leur parler. Parce que l'enfant qui va vous parler demain, c'est l'enfant à qui vous apprenez à répondre aujourd'hui. C'est très important le dialogue. Donc s'il y a quelque chose, il faut informer vos parents. Et les parents aussi apprennent à discuter avec les enfants très tôt. Vos parents doivent être les premières personnes à qui vous avez confiance. S'il y a quelque chose, discutez avec papa ou avec maman. C'est très important. Ne gardez ça pas pour vous. Parce que leur apport, ça va vous aider à grandir et à voir, à éviter surtout cela dans l'avenir. D'accord. Mais j'aimerais insister, c'est vrai qu'on n'a que quelques minutes. Dans le cas du viol, c'est vrai que c'est un peu tabou, on n'en parle pas. Dans le cas où il y a un abus là-bas, quelle attitude le parent peut avoir? Attention, là, on parle de mon enfant. Quand il y a abus, il faut gérer ça comme on le gère. Ça ne peut pas rester en famille. Non, non, non. Parce que il peut y avoir de récidives. À partir de ce moment, il faut prendre en charge les 2 parties. La personne qui doit avoir aussi un spécialiste pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il ne faut pas gérer ça en catimini, excusez-moi l'expression. Oui. Il faut prendre ça au sérieux et gérer ça comme cela se doit, en mettant en jeu tous les acteurs qui doivent contribuer à cela, à ce que cela n'arrive plus. C'est très important. Nous parlons des hommes. Et quand il y a abus, il faut vraiment le faire, respecter les normes, prendre les spécialistes et dénoncer. Là, on est sûr que d'autres personnes, il n'y aura plus de victimes. C'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a également une autre question de ce côté. Monsieur, j'aimerais demander, est-ce qu'on peut envoyer les enfants au village maintenant, par exemple, ou si certains ne savent pas comment semer voiseau, comment récolter? Est-ce qu'on peut envoyer les enfants? J'aimerais demander. C'est une très belle question. Ça revient souvent. Est-ce qu'il faut envoyer les enfants au village? D'abord, je voudrais dire quelque chose. Si c'est pour semer, récolter, on peut le faire en ville, je crois. Il y a même des fermes où vous allez faire des activités et apprendre certaines choses. C'est vrai que ce n'est pas la même chose que le village. Lorsque les conditions sont remplies, il est très important d'amener parfois nos enfants à aller à la découverte d'autres réalités. Vous savez. Quelles sont les conditions? Ah oui, les conditions sont presque les mêmes. Il faut
quand on veut envoyer un enfant quelque part, il faut qu'il y ait un adulte là-bas. Pas seulement il faut un adulte disponible. C'est très important. Parce que nous parlons des enfants, il faut qu'il y ait quelqu'un disponible pour l'amener, voilà ceci, voilà cela, pour assurer sa sécurité sur tous les plans. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait un adulte disponible. Et quand c'est cela, et que le temps est déterminé, et que l'activité que l'enfant veut réaliser est connue, il peut y aller au village. Mais il faut qu'il y ait des adultes autour. Moi, je ne suis pas contre. C'est quand même nos réalités. Il y a des enfants qui sont en ville qui n'ont même jamais connu telle ou telle réalité. C'est important. Mais il faut qu'il y ait un adulte là-bas. Et qu'on soit sûr que la sécurité de l'enfant sur tous les plans. Il y a ce mythe du village où tout le monde a peur d'y aller. Bien sûr, mon gars, on est dans le TV. Donc, il faut qu'il y ait la sécurité et tout, quoi. Et c'est très important. Quand je dis sécurité, c'est au sens large du thème. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Vas-y. Moi, c'est Bénédiction Robier, élève en classe de seconde. Je veux demander maintenant si c'est un villageois qui veut venir en ville. Est-ce que, comme c'est un villageois, il sera souvent dépaysé en ville, est-ce que c'est mieux de l'amener en ville pour qu'il s'adapte aux nouvelles choses qui sortent, ou bien qu'il reste dans son village jusqu'à jamais? Merci. Il faut comprendre que nous sommes tous dans une certaine mesure du village, on vient quelque part. Et que le villageois va finir par venir en ville. Alors s'il décide de venir en ville, pourquoi pas? Nous disons que les vacances doivent nous permettre d'apprendre certaines choses, certaines réalités que le rythme scolaire ne nous permet pas d'apprendre. Donc le villageois peut venir apprendre des choses en ville, certaines réalités en ville. Donc il ne faut pas le bloquer, il faut qu'il vienne. S'il y a une famille d'accueil et qu'il va se sentir à l'aise, il faut l'accepter aussi parce que vous savez, autant que nous sommes dans notre déplacement, nous avons nos comportements. Et quand quelqu'un vient, il faut d'abord comprendre qu'il n'aura pas les mêmes comportements que nous. Donc il faut l'accepter et apprendre de lui. Donc il n'y a pas de souci, il peut venir en ville. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a également une autre question de ce côté-là. Ma question, c'est c'est préférable qu'un parent accompagne son enfant au village ou de le laisser seul aller au village. Entre les deux, qu'est-ce que c'est mieux? Merci. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Nous n'avons pas souvent l'habitude ici, mais je serai très content quand les parents vont commencer par prendre leur congé au même moment où les enfants sont en vacances. C'est vrai, ce ne serait pas vague si tous les parents prenaient leur congé. Il n'y aurait personne au boulot. L'administration sera... Donc, ce n'est pas vague. C'est très important, il faut qu'on y arrive. Et que les parents prennent leur congé au moment où on aille en vacances. Ça peut être un mois, en tout cas par cycle. Donc, à partir de ce moment, les parents, vous savez, ce serait mieux que le parent accompagne son enfant au village. Il va lui apprendre certaines choses, il va lui démontrer certaines choses. Il sera suffisamment disponible et il connaît les valeurs, les attitudes et les choses qui manquent dans une certaine mesure à son enfant. Il pourra bien le faire. Dans le cas contraire, s'il a un frère à qui il a totalement confiance, quelqu'un qui est adulte, qui a une idée de l'enfant, de ce qui lui manque, il n'y a pas de souci, ça peut aller. Mais il faut un adulte pour accompagner un enfant. Un adulte qui le connaît suffisamment, à qui on a suffisamment aussi confiance. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a également encore une autre question. En parlant des biens matériels, un enfant issu d'une famille pauvre va en vacances chez un oncle aisé. Maintenant, après les vacances, cet enfant change d'attitude envers ses parents et s'attache beaucoup plus aux biens matériels. Nous, adolescents, on aime beaucoup plus les PlayStation, les choses du genre. Mais ses parents n'ont pas à lui offrir ces trucs-là. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Est-ce qu'ils doivent faire des trucs malgré leur situation financière pour pouvoir satisfaire leurs enfants ou bien carrément refuser et cet enfant et le comportement de cet enfant va totalement changer envers eux? Que faut-il faire? Ce dont j'en suis sûr, c'est que l'année scolaire, on n'a pas besoin de PlayStation. Donc à partir de ce moment, l'enfant n'en aura pas besoin. Donc s'il doit encore attendre les vacances, il ira encore chez son oncle. Le problème est résolu. Pendant l'année scolaire, il n'a pas besoin de PlayStation. Il a besoin plus de cahiers, d'ouvrages, de concentration et de travail. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons quelques minutes encore pour conclure. Je vais vous demander de faire un appel, de donner des conseils aux parents et également de conclure. Je voudrais dire à tous les parents que la meilleure manière de réussir les périodes de vacances, c'est d'abord de faire le bilan de l'année
scolaire. On a fini l'année scolaire. Quel est le bilan de l'enfant? Quelles sont ses notes? À quoi il a la moyenne? À quoi il n'a pas la moyenne? Et qu'est-ce qu'il attend pendant les vacances? La deuxième chose, c'est de se dire quels sont les potentiels qu'il doit réveiller chez l'enfant. Il a déjà une capacité à faire quelque chose. Quelle potentialité innée en lui, je vais réveiller. Et c'est en fonction de cela qu'on va chercher les activités extrascolaires, parascolaires. Parce qu'un enfant, ce n'est pas que seulement être médecin. Un enfant, il a besoin d'un certain nombre d'atouts pour réussir dans sa vie. Donc les vacances, c'est suffisamment d'activités, c'est un peu de cahier. Il peut partir de chez lui comme il peut rester chez lui. Mais quand l'enfant doit quitter la maison, il faut qu'on soit sûr que l'environnement dans lequel il va respecte un certain nombre de normes, de sécurité, de qualité, d'ambiance, et que les valeurs qu'on pour ses parents sont toujours là-bas. À partir de ce moment, allez, vive les vacances. Vive les vacances. Merci à vous, hein, Monsieur Arwanganou. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés et d'avoir si bien fait le débat. Nous sommes à la fin de ce numéro de Jeunesse Oblige. Au revoir.